Je suis Hilaria, pour qui ne me connaît pas. Je suis une accompagnante de l'ouverture de la conscience, de la guérison des blessures d'âme, de l'éveil à notre nature véritable. Alors, je commence vraiment par cette phrase parce que souvent je la utilise et je ne voudrais pas qu'elle soit, comment dire, reçue comme si on était une seule chose, véritablement. Déjà, je vous parle seulement dans la perspective que je peux avoir aujourd'hui, que ce n'est pas clairement une vérité gravée sur pierre, c'est mon point de vue aujourd'hui. Ça n'est non plus la première chose que me traverse. Je voulais faire cette vidéo pour aux réflexions justement de la relation que nous tous on traverse en ce moment entre nous-mêmes et le monde. Donc, ce qui est dedans et ce qui est dehors. Une des manifestations de la séparation et de l'opposition qu'on vit entre féminin et masculin, si on veut utiliser des autres mots entre ombre et lumière, par exemple, entre le physique et le non-physique. Comme notre intellect a beaucoup de mal à concevoir cette paradoxe de coexistence de ce qui paraît être opposé, je crois que le temps qu'on vit actuellement, c'était effectivement une énorme fenêtre euh, qui donne la possibilité, si on la saisit, ou du moins si on explore cette possibilité, d'une réunification intérieure, du moins de toucher à un degré de ça avancé par rapport à le passé. Or, cette séparation consiste aussi dans la séparation entre le dedans, mon monde intérieur, et le dehors. Donc, le mouvement du masculin est l'extériorisation, le mouvement du féminin est l'intériorisation. Donc, percevoir comme séparer le dedans et le dehors, c'est certainement un des expériences qu'on fait euh, à plusieurs fois pendant la journée pour qui c'est à un moment ou à l'autre éveillé à l'expérience par le concept de l'unité. Et il y a toute une phase de vie où on vit tout simplement cette perception de séparation. Donc il y a l'autre, le monde, l'autre à l'extérieur de moi, différent de moi. Et la relation que se tisse, voilà, ça passe à travers des mots, des comportements, mais en réalité, nous sommes séparés. Or, dans ce moment, cette séparation, il me semble, se polarise presque, puisqu'on vit un moment très sollicitant, des peurs très archaïques, voire la peur centrale de l'être qui s'incarne, qui est la peur de la disparition, la peur de mourir, tout simplement. Puisqu'on vit ce passage, la tendance à se séparer de l'extérieur, elle peut se montrer dans toute son évidence, on va dire. Donc, particulièrement quand ce que j'observe là dehors, ça ne me plaît pas. Et dans ce moment, d'une faction et de l'autre, euh, on peut se polariser dans ça. Donc, qui je suis est différent, c'est séparé, n'a rien à voir avec ce que je vois à l'extérieur qui ne me plaît pas. Alors, il peut être qu'il ne me plaît pas les gouvernements et les règles qu'ils imposent, peut-être qu'il ne me plaît pas. L'être a du mal à s'aligner sous les impositions, voilà, sous les lois décrétées par cette autorité extérieure, peu importe de quelle façon, ce n'est pas le point. C'est que le mécanisme est le même. Donc, jusqu'à que je vois l'autre là dehors, comme quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, qui est séparé de moi, c'est autre de moi. Je crée nécessairement une projection d'un sauveur ou un ennemi. Dans une situation comme celle-là, ça devient très évident. Donc, quand je me perçois autre que, séparé que, et que cet autre est assez désagréable, voilà, comme expérience, donc je le joue, je ne reconnais pas rien du tout de ce que j'ai en commun avec.
Cela nous expose au fait de traverser des circonstances comme celle actuelle, à mon avis, sans vraiment saisir l'entité de l'opportunité en cours. Donc, il y a cette ombre projetée à l'extérieur. Et pour quelqu'un, cela s'appelle Novax, et pour quelqu'un, cela s'appelle les gouvernements. Euh, Peu importe. Mais cette autre que je vois à l'extérieur, une piste d'exploration possible en ce moment, ça serait de se demander en quoi elle est en train de me refléter une réalité qui existe à l'intérieur de moi, une partie, une dimension de moi. C'est peut-être pas la dominante, c'est fort probablement pas celle que j'ai davantage conscientisée, que je reconnais, de laquelle je me suis appropriée, mais juste se poser cette question. Oh, ça ne veut pas dire euh, Hilaria, quand elle observe le miroir du monde extérieur et se demande euh, s'il existe au moins une partie qui impose des règles sans savoir exactement l'entité de la proposition. Non, cette partie peut-être n'existe pas à ce degré de magnificence. Mais plus petite, est-ce qu'il y a des moments où Hilaria, par exemple, essaye de prendre le pouvoir sur l'autre, essaye d'exercer un contrôle, faire en sorte qu'il fasse ou il ne fasse pas, dise et dise pas, ressent ou ressent pas, ce qu'elle aimerait, que l'autre dise pas, ressent pas. Bah oui, oui. Si je suis sincère, cette partie existe en moi et si je m'arrête un moment à la chercher, à en chercher les traces dans mon vécu, ce qui demande beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, mais on arrive après à quoi ça peut ouvrir. Je reconnais une partie de ça. Oh, l'autre faction, j'observe, bah, complotiste, etc. Donc, ou notre positionnement par rapport à un extérieur perçu comme autre de soi. Et que ça se positionne contre. Ah, est-ce qu'il y a une partie de moi qui, puisque est convaincue de cette altérité, on va dire, de cette séparation, parfois se polarise tellement de trouver des argumentations et absolument soutenir sa thèse, même quand elle n'est pas sûre, à tous les prix pour se confirmer bien ancré dans la faction des bons. Oui, existe cette partie de moi. Alors, au nombre, ça Jung le disait, hein, un nombre qui n'est pas reconnu, elle se manifeste à l'extérieur. Et quand euh, un nombre se manifeste de façon si magnificente, c'est peut-être une possibilité, en tout cas, d'exploration. La question, en quoi ça pourrait être une projection de quelque chose qui existe à l'intérieur de moi et qui crie sous l'écran de la réalité projetée en dehors de moi pour être reconnue, parce que je puisse la réintégrer. Alors, réintégrer, ça ne veut pas dire, la concrète terre-terre, que si j'observe des gouvernements qui imposent voilà, un pass vaccinal et que je trouve à mon échelle et dans la proportion qui varie peut-être déjà selon les journées, mais aussi selon le cheminement de chacun de nous. Voilà les intentions d'âme, le chemin d'âme. Si je reconnais l'existence d'une partie qui exprime en tout cas une énergie similaire, une intention similaire de contrôle, comme on a dit, des autres. Si je la reconnais, ça ne veut pas dire qu'elle devient, que je deviens ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est prédominante à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire non plus que je démissionne mon pouvoir de choix de quoi en faire de cette partie qui existe à l'intérieur de moi. Je peux choisir de ne pas la laisser agir son élan, son intention, sa peur,
qu'elle résolue, elle croit résolue à travers une forme de contrôle de l'extérieur. Je peux à la fois la reconnaître en utilisant le miroir à l'extérieur de moi et l'inconfort qui me génère. Ça, c'est surtout un indice important pour aller chercher à l'intérieur. En quoi consiste cet inconfort exactement? Et une fois que je l'ai reconnu et que je permets l'existence de cette expression aussi, parce que l'humain, il est une infinité de choses. Il est l'expression de parties confiantes ou baignées de foi et l'expression de parties de soi dans l'oubli, dans l'amnésie, de sa connexion au plus vaste qu'il soit. Et cette partie qui ne se souvient pas, ben, elle se sent manquante d'une infinité de choses. Elle se sent manquante de sécurité, elle se sent manquante d'amour, elle se sent manquante de valeur, elle se sent manquante de possibilités, etc., etc. Elle se sent manquante de l'assurance de sa nature éternelle. Donc, elle se trouve face à la peur de la mort. Et à partir de là, des ramifications infinies. Mais cette partie existe en chaque être humain. Cette partie est l'ombre. Est la partie qui n'a pas été rejointe par la lumière de la conscience. Est la partie que je rejette tellement que je ne peux pas la réintégrer. Je ne peux pas me reconnaître dans ça. Donc, je le projette à l'extérieur et je tiens bien la seuil de séparation et de différenciation entre l'intérieur et l'extérieur. Je ne suis pas ça. Alors que si cet questionnement, et je lance vraiment comme une possibilité et pas comme une vérité donnée, si cet questionnement, en quoi ce que je vois là dehors qui me dérange autant, pourrait exister en moi aussi. Peut-être pas dans cette forme, peut-être pas avec ce comportement, mais dans son intention, dans ce qui anime la peur de manquer. Est-ce qu'il n'y a pas une partie à l'intérieur de moi qui a peur de manquer? Bah oui, si je suis incarnée, oui. Alors, on parle beaucoup d'unité comme un concept spirituel et on peut continuer à se le répéter toute la vie sans jamais en goûter une moindre expérience. Alors, je pense qu'on est tous vibrants du désir de vivre l'expérience. C'est la différence majeure avec les religions. Pas avoir son sac de croyances par rapport à cet mystère, mais avoir ici, là, des ouvertures d'expérience, expérientielle. Alors, si on parle d'unité, on ne peut pas après défendre la séparation quand cette unité n'est pas confortable à reconnaître. Et c'est juste dans ce questionnement que peut s'ouvrir cette piste d'exploration. Je tourne à dire, je n'ai pas la réponse, mais je trouve important la question et se poser la question. Alors pourquoi? Aussi car tout ce qui ça se passe est question du pouvoir. Et on peut se sentir très impuissante par rapport à un dehors autre que moi, vis-à-vis duquel il me reste que de lutter, combattre, faire la guerre, que de subir, ou alors je m'abstrais et je me décolle de l'expérience. Je rentre dans ma boule, je me raconte ma réalité et je vis à part du réel concret, du serpent, de la terre, de ce qui est là, manifesté. Alors que si je peux m'ouvrir du moins à la perception d'une réalité au-delà de la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, je récupère aussi mon pouvoir. Parce que c'est autre, c'est moi. Et vis-à-vis de soi, une fois qu'éventuellement on reconnaît à travers le reflet, le miroir, des parties de soi qu'on a projetées en dehors parce qu'on a vraiment du mal à concevoir qu'ils soient en nous, parce qu'on les juge. Donc, se réapproprier des parties nous demande
la puissance pour moi du féminin divin. Cette capacité de inclure, de permettre, sans jugement, permettre de la compréhension de ce que c'est d'être humain et de l'inévitabilité de la composition de parties à l'intérieur et quelques-unes choisissent une polarité, quelques-unes est à la côté lumineuse, quelques-unes est à l'ombre. Inévitablement, cette jeu entre les deux, cette dualité. Mais si on peut accueillir donc l'inévitabilité sans jugement, inhérente dans l'expérience humaine, de l'ombre autant que de la lumière, du plus autant que du moins, et si on peut les reconnaître existantes en soi, c'est à partir de cet endroit-là qu'il naît vraiment un choix libre. Jusqu'à que je ne peux pas supporter ce que je vois dans le reflet, et je ne peux pas encore moins supporter que ça m'appartient. Je ne suis pas dans un choix libre, je suis dans un rejet, un refus, une fuite, une guerre, parce que je ne peux pas permettre que ça existe, et encore moins que ça existe en moi. Mais si, dans la compréhension que l'être humain a signé une aventure composée d'ombre et lumière, de ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas, de la densité de l'humain, de sa peur de mourir et toutes ses ramifications. Et a signé aussi l'aventure d'être à la fois ça et l'éternel, le créateur, l'auteur du jeu. Cette paradoxe d'être les deux. On ne peut pas éliminer une polarité, le féminin. On ne peut pas éliminer l'humain. Et comme il est tellement défaillant, et je le vois bien dans le monde de l'extérieur, il faudrait quand même qu'il n'existe pas. Mais non, c'est inhérent dans l'expérience d'être humain, ombre et lumière, bord de la mort, l'ego, toutes ces ramifications, et la conscience qui se souvient, qui fait l'expérience de quelque chose qui transcende la mort, et tout ce qui en découle. Si on peut s'ouvrir à la perception du monde à l'extérieur comme quelque chose qui me regarde à l'intérieur, et aller chercher juste, ne croyez pas à moi, allez vous questionner. Et si je peux donc m'approprier du reflet comme une façon que la vie crée, que c'est moi, hein, que c'est nous, que la vie crée pour me faire connaître moi-même, pour me réintégrer dans mes infinies parties d'ombre et lumière, et donc comme une occasion aussi de me pacifier avec le jeu de l'ombre et la lumière, avec l'humain et ses contradictions et sa euh, multi-expression intérieure, ses densités, ses contradictions, ses légèretés. Si cet moment devient une occasion pour ça, alors je peux reconnaître que ce que je vois à l'extérieur m'appartient et que je peux me pacifier avec l'existence de ça. Cependant, et juste à ce moment, il peut arriver un choix aligné. Un choix de, OK, l'une et l'autre existent à l'intérieur de moi. Euh, le gouvernement et son envie de contrôle, la rébellion que se perçoit séparée, tout ça existe à l'intérieur de moi et je l'ai vu aujourd'hui au moins 3, 4, 5 fois. Si on regarde sincèrement, est-ce que je déteste l'expérience de l'être humain une fois que je vois la réalité inévitable de sa dualité, ou est-ce que j'ai envie de me pacifier et d'ouvrir un espace à l'intérieur de moi où je commence à nourrir peut-être la perception qu'il n'y a rien de mal dans ça. Cependant, quand
je valide cette dualité intérieure, ah ben alors je suis aussi libre de choisir. Et ce n'est plus un choix de fuite, ce n'est plus un choix de guerre, et ce n'est plus un choix de soumission. C'est un choix qui naît d'un élan. Ben, je préfère ça. Je vais vers là. Je viens d'un pays catholique où l'idée du bien et du mal est très, très, très ancrée à tous les coins de rue. Je pense qu'on est prêt si on a un ardeur de vivre l'expérience de l'unité dont on parle autant. Et sur cette base, euh, respirer et contribuer à donner vie à cette terre vraiment différente, on ne peut pas continuer. La démission de la responsabilité vis-à-vis de l'extérieur. Et ce n'est pas une responsabilité d'action d'abord, pour moi. C'est une responsabilité déjà de conscience. Hein? Comment je me relation à cet extérieur. Et oui, je permets complètement toutes les émotions que ça évoque. Colère, impuissance. Si je sens l'impuissance, peut-être que j'ai la chance aussi d'aller chercher si je peux récupérer mon pouvoir dans cette contexte. Et ce n'est pas le pouvoir de ce que j'acte. C'est déjà la liberté de ressentir quoi que ce soit. Je me donne cette permission. Peut-être aussi de faire un pas en plus vers la dissolution de l'illusion entre l'intérieur et l'extérieur. Et alors le reflet devient paradoxalement un allié, quoi qu'il soit en fait. Un allié de réintégration de soi, lumière et ombre, ce qui ouvre le chemin à, à la permission de la variété et à l'expérience de l'unité dans la variété. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça puisse aider quelqu'un et je vous dis à super bientôt. Ciao.